Donc, bonjour Anna. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, peut-être nous expliquer un petit peu dans quelle situation tu étais avant de nous contacter? Du coup, je m'appelle Anna, donc je suis psychologue, j'ai 29 ans. Avant de vous contacter, après, je pense que ça fait depuis toujours quasiment que j'ai des problèmes un petit peu de poids. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été en surpoids, je pense. J'ai toujours eu une très mauvaise image de mon corps aussi. Donc après, j'ai été dans tous ces trucs quand il y a eu Top Body Challenge, les régimes à 1200 calories, faire les choses comme ça. Voilà. Train Celtics pendant le confinement aussi. Enfin, dans tous les trucs où je pense qu'il y a beaucoup de ma génération qui ont été là-dedans. Ouais. Donc ouais, voilà. Ça a été un peu ça mon parcours pendant quasiment tout le temps finalement. Ouais, donc tu avais fait plein de régimes. À chaque fois, c'était des choses effectivement qui étaient axées sur, enfin, des régimes, en gros, des choses qui étaient axées sur, pas forcément des régimes, mais des méthodes qui étaient axées sur, OK, comment te remettre en forme, comment perdre du poids, parce que tu te sentais pas bien dans ton corps, c'est ça? Ouais, en tout cas, à partir du moment où j'ai été étudiante à peu près, où Ouais. je vivais plus chez mes parents en tout cas, ouais, c'est le moment où j'ai commencé à me poser et puis à vraiment essayer des trucs que je voyais sur les réseaux, des choses comme ça en tout cas. Ok, d'accord, hyper clair. Et ta relation à l'alimentation, elle était comment avant de nous contacter? Parce que là, tu m'as surtout dit, enfin, tu nous as surtout expliqué comment tu te sentais dans ton corps, donc pas bien en l'occurrence, Mm. et comment c'était avec l'alimentation. Je pense qu'avec l'alimentation, je ne pensais pas avoir de problème, entre guillemets, enfin, dans le sens où, je pense, enfin, le coaching, ça m'a aussi permis de me rendre compte de certaines choses. J'ai grandi dans un environnement où l'alimentation était déjà problématique sans le savoir, finalement. Ça a toujours été normal, finalement, qu'on ne puisse pas garder du chocolat chez nous parce que on le mangeait en une soirée, en fait. Mais ça, c'était mon environnement familial, c'était moi, c'était mes parents, c'était tout le monde. Et je trouvais ça normal. Donc, pour moi, j'avais pas de difficulté par rapport à l'alimentation. Ok, donc en gros, ouais, tu n'avais pas cette conscience qu'il y avait possiblement quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, de ce que tu me dis, en tout cas avant l'accompagnement, si tu avais accès à une tablette de chocolat, par exemple, en une soirée, tu la mangeais. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Clairement, tout ce qui est sucré comme ça, oui, ça partait directement. Et pour moi, comme dit, c'était un peu normal parce que c'est le comportement alimentaire que j'avais autour de moi. Ouais, ok. Donc, tu n'avais pas cette conscience. Ok. Et est-ce que tu te souviens, ça a été quoi le déclencheur à te faire aider? Enfin, pourquoi tu voulais changer? C'était quoi ta motivation profonde à changer la situation dans laquelle tu étais? Je pense que c'était toujours un petit peu les mêmes choses, des moments où je me sentais pas bien dans mon corps. Du coup, je regardais sur les réseaux et puis je voyais je voyais des accompagnements qui étaient proposés. Du coup, j'étais intéressée. Je me souviens, ça fait, je sais pas, peut-être 4 ans, enfin, non, même peut-être même plus. Quand je suis rentrée dans la vie active, en tout cas, j'avais appris, enfin, j'avais connu en tout cas Smart Life, du coup, par Manon aussi. Mm. Et, et enfin, je crois que je m'étais renseignée, enfin, en tout cas, j'avais fait le premier rendez-vous, enfin, l'appel gratuit en tout cas, pour me renseigner, avoir un petit peu les tarifs et tout ça. Et voilà, c'était un engagement que j'étais pas prête à faire à ce moment-là, du coup. Et c'est vrai que j'ai toujours, comme on dit, suivi un peu sur les réseaux. Et puis, vous aviez fait un je vais y arriver, un concours, en tout cas, pour Noël, où on pouvait gagner justement un mois de coaching. Puis, c'est comme ça, finalement, que je suis rentrée dans le truc. Sinon, je suis Mhm. pas sûre que j'aurais eu un déclic à vraiment me dire, bon, là, je le fais. Ok. Ouais. Peut-être parce que du coup, tu n'avais aussi pas cette conscience que ta relation à l'alimentation était un sujet. Euh, Ouais, je pense. Et puis, je voyais pas forcément. Enfin, j'étais un peu dans le déni quand même. Et je pense que je le suis toujours dans certains domaines, en tout cas. Mais de pouvoir me dire, bon, voilà, c'est pas un vrai problème, donc je peux gérer seule. Enfin, j'ai pas besoin d'un accompagnement tout le temps. hmm. Ok. Mm. C'est rigolo de la part d'une psychologue, Ouais. effectivement. Je suppose que tu dois avoir des patients qui se disent la même chose avant de venir te voir aussi. Après, je suis Euh, pas du tout spécialisée dans les troubles alimentaires, du coup. Donc, hmm. Non, mais j'ai ça pas marche trop compris. Bah ça oui, marche ça pour va tous les faire plein de problèmes. choses. Ouais. Oui, clairement. Ok. Et bon, du coup, enfin, t'as participé au concours, donc t'es un peu tombé sur nous un peu par hasard. Est-ce que tu te souviens quand même pourquoi tu nous as un peu choisi puisque tu as quand même participé au concours? Je trouvais ça super pertinent, justement, d'avoir un accompagnement tout le temps. Enfin, du coup, c'est assez contradictoire parce que je me disais que j'en avais pas besoin.
Mais en même temps, je me disais, ça, c'est vraiment un truc où on peut que être motivé parce qu'il y a quelqu'un derrière qui attend un petit peu sur nous quand même. Donc, je pense que c'était là-dessus que ça m'intéressait. Et puis après, comme dit, je suivais Manon aussi sur les réseaux déjà de base. Donc, je voyais un petit peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait. J'avais aussi d'autres personnes, en tout cas, que je suivais qui avaient un abonnement chez vous, enfin, en tout cas, qui avaient un coaching. Et Ok. du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné aussi un petit peu envie Ouais. de Ok. participer, enfin, de tester. Ça t'a permis d'avoir plus confiance. Ok. Mm. Hyper clair. Est-ce que tu peux nous dire justement du coup les changements que tu as pu avoir enfin, entre le début et la fin de ton accompagnement, les résultats que tu as eu du coup avant et puis maintenant? Bah alors, en termes de résultats, bon, si on prend vraiment le poids, alors c'est toujours plus ou moins variable, mais je suis à peu près à moins 15 kilos, à peu près depuis le début du Ah, coaching quand même. super. Bravo. Oui, merci. Non, je suis quand même très contente. Après, enfin, pour moi, c'est pas forcément le plus important, dans le sens où bah, le changement, il est vraiment dans le fait que, bah, comme je te disais avant, j'étais vraiment sur des programmes de sport, enfin, comme un peu sur Train Sweaty, des choses comme ça, en tout cas des programmes sur, je sais pas, sur un mois et demi, que je tenais même pas en fait, alors que ça paraît pas grand-chose. Et puis maintenant, bah, je me surprends quand même à pouvoir faire mes 10 000 pas chaque jour sans forcément trop galérer. Alors bien sûr qu'il y a des jours quand il pleut, c'est un peu plus chiant de sortir et tout ça, mais et puis même de faire 4 à 6 séances de sport par semaine et c'est juste devenu une routine. C'est pas une contrainte comme ça l'était avant en tout cas. Donc pour moi, le Hmm. changement, il est vraiment là. Ouais, c'est important de préciser aussi que si tu fais autant, si tu bouges autant, c'est aussi parce que d'une certaine manière, t'aimes ça, t'en as envie, peut-être ça te fait du bien, et pas uniquement dans l'objectif de je veux perdre du poids, parce qu'en fait, sinon, tu aurais abandonné, à mon avis, déjà d'ici là, quoi. Oui. Ok, donc déjà bravo, 15 kilos. Et est-ce que tu as quand même observé des changements sur ta relation à l'alimentation? Puisque tu nous disais qu'au début, tu étais capable de manger, dégommer une tablette entière, enfin, une tablette ou des choses sucrées en une soirée. Comment c'est maintenant? Alors, je ne veux pas dire que ça arrive plus du tout, hein, mais déjà, au moins, j'en ai conscience, déjà que c'est un problème, enfin, que c'est pas forcément normal et que je mange mes émotions et que voilà, j'arrive à identifier finalement les émotions que j'ai quand j'ai ces comportements-là. Après, comme dit, je ne vais pas dire que ça a totalement disparu, c'est moins présent quand même, mais, euh, mais voilà, au moins, j'ai plus de billes, on va dire, pour les gérer et puis pour comprendre aussi ce qui se passe, quoi. Ok, donc là, tu es en train d'avancer, on va dire, là-dessus. Mais du coup, ça t'a quand Ouais. même pas empêché d'aller perdre ces 15 kilos, quoi. Ouais, après, c'est vrai que bon, ça, c'est un truc que, du coup, enfin, que ce soit Manon qui était ma coach, mais aussi Laura que j'avais avant, me reprochait un petit peu, entre guillemets, dans le sens où bah, je suis quand même une bonne vivante. Au niveau de ma famille, on a toujours plein de repas de famille. Donc, enfin, souvent, en tout cas, j'ai des sorties le week-end qui font que mon déficit, il est pas net sur toute la semaine. Donc, effectivement, j'ai quand même, je pense, de bons résultats par rapport à ce que, bah, par rapport à mon quotidien, au fait que bah, il y a quand même des moments où je vais m'autoriser plein de sorties alors qu'il ne faudrait pas forcément, quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'il faudrait pas? Est-ce que c'est vraiment Oui. la bonne chose? C'est toi qui Mm. décides ce qu'il faudrait en réalité. Ça dépend juste de tes priorités. Si aujourd'hui la priorité pour toi, c'est Oui. euh, ta famille, passer ces moments-là, et que ça t'empêche pas de perdre du poids, mais juste que tu en perds moins vite, je suppose que c'est ce qui s'est passé, Ouais. alors c'est OK. Chacun a son équilibre, chacun a ses différences, et je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc plutôt que de dire bah, il faudrait pas, moi je dirais plus tant que toi tu es aligné en fait avec ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Il faudrait pas si tu n'étais pas vraiment aligné avec ça, tu vois, et si tu avais vraiment une frustration et que tu n'arrivais pas à perdre, et que tu disais non, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien, mais tu as perdu 15 kilos, alors de ce que tu me dis, il y avait pas mal de sorties, des choses comme ça. Donc c'est déjà Mm. énorme, et peut-être que du coup ça t'aide aussi justement toi à avoir ton propre équilibre. J'ai l'impression que c'est le cas, quoi. Donc Oui, c'est en tout super. cas, c'est sûr, je pense que j'aurais eu plus de résultats si j'avais été plus rigide aussi, mais du coup, j'aurais pas eu les sorties. Et finalement, c'est cet équilibre-là qui me permet de continuer et qui m'apporte beaucoup aussi, hein. Hmm. Je suis pas sûr que tu aurais eu la croyance que les gens ont, c'est plus de résultats. Peut-être que tu aurais eu Mm. plus de résultats sur le court terme, mais sur le long terme, tu en aurais Oui. peut-être eu beaucoup moins parce qu'en fait, tu été non tenable comme ce que tu faisais possiblement avant. Donc en fait, Mm. si tu regardes long terme, je suis honnêtement pas sûr que tu en aurais eu bah, plus, quoi. Et souvent, c'est ce que font
enfin, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de penser que parce qu'on peut tout faire parfaitement, parce que voilà, tout est impeccable, on va avoir plus de résultats. Mais en ayant cette vision des choses, en fait, on se rajoute des contraintes, de la complexité. Et en fait, ça fait qu'on abandonne beaucoup plus vite parce que c'est non tenable, en fait. Donc, Oui. on va dire plus à court terme, sur le long terme, pas forcément. Non, effectivement, oui. Ok. Et qu'est-ce que, pardon. Et qu'est-ce que tu as, enfin, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ton accompagnement avec nous? Qu'est-ce que tu as préféré? Bah, le fait de justement avoir cet accompagnement qui est vraiment tout le temps. Bon, après, j'avoue que je suis pas. C'est pas si simple finalement d'avoir une coach et de devoir lui dire, ben voilà, justement, quand on craque sur des aliments sucrés, quand on a mangé une tablette de chocolat, enfin, c'est pas si évident d'envoyer un message pour avouer ça. Donc, je pense que déjà, ça m'a pris pas mal de temps pour le faire. Mais le fait, ouais, d'avoir quand même quelqu'un qui est disponible tout le temps, déjà, c'est rassurant et qui, bah, je pense qu'il attend aussi un petit peu sur nous. Parce que du coup, bah, comme ce que tu disais, le fait que là, finalement, sur le long terme, ça m'a permis de trouver un équilibre, c'est sûr. En même temps, je pense que si j'avais eu personne à côté de moi, bah, l'équilibre, il aurait été largement moins net. Enfin, il y aurait eu plus de sorties, il y aurait personne pour me cadrer quand même derrière. Pour le coup, aussi d'avoir des personnes qui me disaient, ben, Mmh. là, effectivement, c'est bien, tu fais des sorties, tout ça, mais par contre, il y a cette réalité derrière de, bah, si tu continues comme ça, tu vas prendre du poids ou tu vas pas en perdre. Enfin, d'avoir quelqu'un qui était quand même là, parce que comme dit, je peux être dans ce déni aussi, donc qui cadre un petit peu les choses, c'était quand même bien en tout cas. Mmh. Et puis Ok, après, je pour le comprends. sport, hein. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne justement qui hésite à se lancer, ouais, qui a peur potentiellement avant de se lancer dans notre programme, dans notre accompagnement? Bah, je vois pas de quoi on pourrait avoir peur, en tout cas. Enfin, je peux entendre dans le sens où on peut avoir peur effectivement de se lancer dans quelque chose. En plus, au niveau financier, c'est quand même, bah, c'est quand même conséquent aussi, hein, je veux dire, c'est une réalité. Mais ça peut pas mal se passer, je pense. Enfin, je veux dire, il y a des personnes humaines derrière qui sont là pour nous accompagner. Enfin, moi, j'ai toujours eu une écoute, il n'y a jamais eu de jugement, même si c'était un peu ce dont j'avais peur aussi, hein. Au final, je trouve que ça peut que être une bonne chose. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Généralement, Mm. quand tu échanges, tu trouves toujours des solutions et enfin, tu résous toujours les problèmes. En fait, la communication, c'est la clé. Et quand tu as en face de toi quelqu'un qui est bienveillant, qui est pas là pour te juger, hein, parce qu'au final, que tu aies eu un craquage ou pas, en fait, c'est pas grave, tu vois? On est là juste pour, plutôt que te blâmer, essayer de le comprendre et voir pourquoi c'est arrivé. Bah, effectivement, ça te met toi aussi plus en confiance, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, pas facile de parler de ces moments-là, surtout quand ça nous crée de la honte ou de la culpabilité, quoi. Mm. Donc non, c'est super. OK. Est-ce qu'avant de terminer, tu as, quelque chose d'autre, dont tu voudrais, parler, nous partager? Bah, juste du coup, comme je disais, par rapport au sport aussi, c'est super pratique d'avoir quelqu'un qui est là. Parce que du coup, j'ai commencé la salle sur les. Bon, alors je suis pas super régulière non plus, mais j'ai quand même commencé là depuis le début du coaching. Et c'est vrai que quand on veut commencer la salle et qu'on n'y connaît absolument rien, c'est quand même vachement, vachement aidant d'avoir une personne qui est là derrière, qui est là pour nous conseiller sur les charges, à qui on peut envoyer des vidéos aussi des exercices. Enfin, tout ça, c'est quand même vachement pratique. Mmh. OK. Donc ça, c'est Bah, une autre victoire d'avoir réussi en tout cas à aller à la salle et de vaincre un peu le regard des autres. OK et du coup, ça se passe bien? Tu y arrives? Alors, il y a des moments où je me sens un peu moins légitime, mais non, globalement, j'y arrive quand même. OK. Bon, bah, comme quoi, Mmh. tu as aussi beaucoup progressé là-dessus si c'était quelque chose que tu faisais pas avant, quoi. Oui, OK non, je le et faisais ben pas écoute, du tout. merci beaucoup Anna pour ce retour.